Bienvenue sur Rivalité Espagnole. Plongé au cœur de l'une des rivalités les plus emblématiques du football mondial, le duel éternel entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ici, nous partageons les dernières actualités, analyses de matchs, histoires fascinantes et coulisses de ces deux clubs légendaires. Que vous soyez fan des Blaugrana ou des Merengues, rejoignez-nous pour découvrir chaque détail de cette guerre sportive unique en son genre. Le Barça est toujours favori. Pour moi, c'est le meilleur club d'Europe. Ces mots forts de Lamine Yamal, prononcés après le match contre l'Atalanta, témoignent de l'état d'esprit conquérant du jeune prodige catalan. Malgré un match nul spectaculaire en Ligue des Champions, le FC Barcelone a assuré l'essentiel en validant son billet pour les huitièmes de finale. Cette déclaration illustre non seulement son attachement au club, mais aussi l'ambition collective d'une équipe qui vise toujours le sommet. Mais avant d'analyser en détail cette rencontre et les propos du jeune attaquant, si vous êtes un passionné du Barça, du Real Madrid et de cette immense rivalité du football européen, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune actualité. Avant de revenir sur cette rencontre intense en Ligue des Champions, une autre nouvelle majeure a marqué l'actualité du FC Barcelone ces dernières heures, la prolongation tant attendue de Pedri jusqu'en 2030. Le FC Barcelone poursuit sa politique de sécurisation de ses talents pour bâtir un projet à long terme. Après avoir convaincu Ronald Araujo de rester malgré l'intérêt pressant de la Juventus, et en attendant l'officialisation de la prolongation de Lamine Yamal, le club a officialisé une excellente nouvelle pour les supporters. Pedri a signé un nouveau contrat qui le lie au club jusqu'en 2030. Une prolongation plus que méritée pour un joueur qui, malgré son jeune âge, est devenu un élément clé du milieu de terrain. Arrivé en 2019, il a immédiatement conquis le Camp Nou par sa vision du jeu, sa précision technique et sa capacité à dicter le rythme. Après une saison en prêt à Las Palmas, il a intégré l'effectif Blaugrana dès l'été 2020 et, à seulement 17 ans, il est rapidement devenu un titulaire indiscutable. Son talent, couplé à une intelligence de jeu exceptionnelle, a fait de lui l'un des grands espoirs du football mondial. Aujourd'hui, à 22 ans, il ne fait plus partie des promesses. Il est l'un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Cette saison, il a non seulement gagné en régularité, mais surtout, il a réussi à enchaîner les matchs sans blessure, ce qui était l'un de ses principaux défis ces dernières années. Sa capacité à évoluer sous pression, à organiser le jeu et à stabiliser l'entrejeu fait de lui un élément irremplaçable pour le Barça devant six flics. Le club ne pouvait donc pas se permettre de le perdre, et cette prolongation montre la volonté des dirigeants de bâtir un effectif compétitif pour les années à venir. Sur le terrain, le FC Barcelone a offert un véritable spectacle lors de son dernier match de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. Un match nul 2-2 riche en intensité, qui permet aux Catalans de valider leur qualification en huitième de finale en terminant à la deuxième place de leur groupe. Un résultat loin d'être parfait, mais qui évite au Barça de passer par l'épreuve périlleuse des barrages. Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont affiché leurs intentions de jeu bien distinctes. Barcelone, fidèle à son tiki-taka, a cherché à imposer son rythme en multipliant les phases de possession. De son côté, l'Atalanta, connu pour son jeu rapide et direct, a répondu avec un pressing agressif et des transitions rapides. La première période a été une bataille tactique intense, où les Blaugrana ont parfois montré des failles défensives, mais ont su contenir les assauts italiens grâce à une défense vigilante et un bon repli collectif. Au retour des vestiaires, c'est Lamine Yamal qui a débloqué la situation. Le jeune prodige barcelonais, toujours aussi percutant et inspiré, inscrit le premier but du match peu après la pause, lançant les Blaugrana sur la voie du succès. Mais la réponse de l'Atalanta ne s'est pas fait attendre. Ederson, l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe italienne, a égalisé à la 67e minute d'une frappe splendide qui n'a laissé aucune chance à Wojciech Szczesny, le gardien catalan. Le Barça a ensuite repris l'avantage grâce à Ronald Araujo, auteur d'une tête puissante sur corner, parfaitement bottée par Rafinha, qui a une nouvelle fois prouvé son importance dans l'effectif en délivrant deux passes décisives. Mais l'Atalanta n'a pas abdiqué. Profitant d'un moment de relâchement défensif, Mario Pasalic a inscrit le but égalisateur à la 79e minute, glissant le ballon sous le gardien catalan. Un match spectaculaire, où le Barça a alterné le bon et le moins bon, mais qui confirme malgré tout que l'équipe est en progression. Avec ce nul, les Catalans s'évitent une double confrontation périlleuse en barrage et peuvent désormais se concentrer sur la suite de la compétition avec plus de sérénité. L'Atalanta, quant à elle, devra encore lutter pour espérer poursuivre son aventure européenne. Après cette rencontre intense, Lamine Yamal s'est exprimé sur la prestation de son équipe et sur l'importance de cette qualification. Pour lui, même si l'objectif était de décrocher la victoire, l'essentiel reste d'avoir assuré une place en huitième de finale. Nous voulions gagner, comme à chaque match, mais cela n'a pas été possible. Ce n'est pas grave et, a-t-il confié à Movistar Plus. Le jeune attaquant a également révélé les mots de son entraîneur, Hansi Flick, après son remplacement en fin de match. Il m'a dit que j'avais fait un bon match. Maintenant, il faut viser le championnat.
Yamal sait que le Barça avait une opportunité de terminer premier après la défaite de Liverpool à Eindhoven, 3-2, mais il reste confiant pour la suite. Le Barça est toujours favori. Pour moi, c'est le meilleur club d'Europe. Je suis content de la deuxième place. Nous devons continuer à avancer. Une déclaration forte qui montre l'ambition du vestiaire blaugrana, mais aussi la maturité impressionnante de Yamal malgré son jeune âge. Avec des talents comme Pedri, Araujo et Yamal, le Barça est en train de poser les bases d'un futur prometteur. La saison est encore longue, mais avec une équipe en pleine progression et des joueurs de classe mondiale, le FC Barcelone semble prêt à relever tous les défis qui l'attendent sur la scène européenne et nationale. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actus sur les deux rivaux espagnols. Merci pour ton soutien.